La fin de l'abondance micro-connard de la chaîne El Ryan. On est parti. Aujourd'hui, je veux parler d'inflation, augmentation des prix, économie. Qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que tu vois l'avenir? Il paraît qu'on est les moins touchés de la zone euro. Ouais, pour moi, ça change pas grand-chose. Je cherche du travail, j'en trouve pas. Le quartier il est de plus en plus cher. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon? Ça sent pas bon. Je pense que je fais un peu partie de ces gens en ce moment, étant une fervente Militante? non, mais représentative du RSA. Donc je vois un peu. Ah, ok, d'accord. Je vois un peu. On a la porte-parole. Ouais. Du RSA. Ok, d'accord. Non, mais c'est pas un statut sur lequel on reste, mais c'est vrai que ayant passé un peu de vie active, chômage, RSA et j'espère bientôt vie active, j'ai vu un peu l'évolution et un peu les différents profils qu'on peut avoir justement dans cette perte de revenus à la fois et dans l'inflation, ce qui est de nourriture, etc. Donc on en est à, je sais pas, à changer, à s'adapter dans ce qui est dans les courses, dans ce qui est des sorties entre amis, etc. Mais voilà, on est là, on s'adapte quoi. Tu t'adaptes? Ouais, on est là. T'arrives à faire des économies, t'arrives à mettre de côté ou pas? Honnêtement, c'est quelque chose que j'essaye toujours de faire parce que je pense que ça fait aussi partie de ma personnalité, mais aussi un peu de ce qu'on nous apprend depuis toujours. J'ai 26 ans, donc on nous a un peu élevé aussi à, même si j'ai bac plus 5, à un jour tu seras au chômage. À la bac plus quoi? Un peu élevé aussi à, même si j'ai bac plus 5, à un jour tu seras au chômage. Et ça rejoint d'ailleurs la vidéo que j'avais pu commenter, tu sais, de la fille qui se plaignait qu'en sortie de master, elle ne pouvait pas avoir 3000 € par mois. Non, tu as ta réponse. J'avais prétendu quoi? Que c'était le chômage qui l'attendait? Bon, ben là, on parle même de RSA. Hein. Un jour où tu connaîtras ci, connaîtras ça. Donc c'est un discours que j'entends depuis toujours. Donc je sais pas si on est préparé à ça depuis toujours ou si c'est un peu la surprise, mais en tout cas... Tu l'as vécu comme une surprise ou on t'avait déjà préparé? Justement, depuis que je fais des études, en fait, on me prépare à ce que je sois au chômage, à ce que je galère, etc., à ce que j'ai faim, donc... C'est terrible quand même, c'est-à-dire que tu fais tes études et on te dit qu'à la fin, tu auras un bac plus 5 et le chômage. Ah oui, clairement. Ah oui, clairement, enfin, que ce soit en master ou que ce soit même quand j'étais en bac plus 3, on m'a toujours élevé à... Après, je suis dans la publicité et la communication, donc c'est quelque chose... Et la fille qu'on a analysée était dans le marketing, c'est pas mal. Voilà, c'est pas forcément un métier où c'est plus facile de trouver sa place, mais oui, depuis toujours, je sais que ce sera difficile pour les débuts, etc. Enfin, j'ai vraiment pas été élevée école de commerce, tu seras payé tant en sortant d'école et on va t'arracher ton dossier. Non, je sais depuis le début que je vais devoir me battre sur le marché du travail et oui, donc, je sais que là, le contexte avec l'Ukraine, etc., fait encore du Brexit. C'est bien au moins, elle est honnête avec elle. Hein. Parce que des fois, j'ai l'impression que les gens font l'impasse sur le diplôme qu'ils ont. Ils savent très bien que certains des diplômes n'ont pas la même les diplômes n'ont pas tous la même valeur. Et par moment, en écoutant certains discours, certains font vraiment l'impasse sur ça. Avoir un bac plus 5, oui, je veux bien, mais quel bac plus 5? Dans quelle filière? Dans quelle école? De quelle école viens-tu? Enfin, un bac plus 5, ça ne résume pas tout. Il y a différents bacs plus 5. Et par moment, j'ai l'impression que certains font l'impasse sur ça. Avoir un bac plus 5 de nos jours, ça ne veut plus rien dire. Cela dépend de quelle école est-ce que tu sors. Quelles études? Quelle branche? Moi, j'aime bien parce qu'au moins, elle est honnête. Et ça, j'aime. Elle est honnête. Elle a été consciente que, je vais traduire, hein, voilà, elle a un bac plus 5, certes, elle ne sort pas d'une grande école. Ce n'est pas forcément une filière où il est facile de trouver du travail. Elle est honnête avec elle et elle s'y attendait. Je trouve que c'est une bonne chose. Donc les prix augmentent, etc. Mais... Enfin, j'ai l'impression qu'on est préparé depuis le début en fait à ce que ce soit la galère quoi. Je suis directrice dans la grande distribution, donc je le vois tous les jours. Après, on augmente aussi parce que les matières premières ont également augmenté. J'ai même vu au niveau du pain, tout ça, donc on est obligé aussi de s'aligner par rapport à ça. Et je peux comprendre que ce soit hyper difficile pour les Français de pallier à ça. Après, je vois aussi que c'est bien parce qu'il y a des aides qui sont mises en place. Et voilà. Est-ce que vous voyez, sur le long terme, est-ce que vous pensez que ça va s'arranger ou est-ce que vous pensez que la situation va empirer? J'essaie d'être optimiste en disant que ça va s'arranger, mais j'y crois pas trop. Parce qu'au-delà de l'augmentation des prix, je pense que le monde part en live. Ah oui, d'accord. Le monde part en live. Mon entourage me dit toujours, toi t'es toujours choqué. Mais ça veut dire que je vois des choses, mais j'arrive toujours à être surprise. Ça veut dire que rien n'est plus normal. Ça veut dire que si le peu de personnes qui sont restées un peu équilibrées, on va dire,
ben, ils passent pour des fous. C'est-à-dire que tout part en couille. Sur le long terme, admettons. Oui, et on le subit au quotidien ici. On nous prend effectivement pour des fous. On le subit au quotidien. Par moments, j'ai sincèrement l'impression qu'on nous prend pour des fous. J'ai l'impression, sincèrement, que mes pensées par moments ne sont pas comprises. Je suis un incompris, je suis peut-être un bug dans la matrice, je ne sais pas. Sommes-nous si bizarres que ça? Et j'ai d'ailleurs soulevé ce point la dernière fois. Est-ce que c'est nous qui sommes fous ou eux qui sont fous? Est-ce que c'est nous peut-être qui sommes fous ou eux qui sont fous? C'est un problème qu'il faut soulever parce qu'un fou ne se rendrait pas compte qu'il est fou. Donc peut-être que nous sommes là à essayer de nous convaincre que nous avons raison, mais peut-être que nous sommes fous. Est-ce nous les fous ou eux les fous? Admettons que vous êtes dans la grande distribution, admettons qu'on manque encore plus de nourriture ou que on voit certains produits alimentaires disparaître, encore une augmentation des prix. Comment regarde ton porte-monnaie, tu verras qui sont les fous. Alors je vais regarder un de mes comptes. On va ouvrir lequel? On va ouvrir celui-ci. Sur celui-ci, il y a combien? 7 251 €. Ouais, t'as raison, t'as peut-être raison. Je suis peut-être pas fou. T'as peut-être raison. Est-ce que ça va se traduire ça va être la guerre? Je pense que ça va être la guerre parce que chacun va essayer de survivre comme il peut. Et j'ai déjà pensé à ça d'ailleurs. Hein. J'ai déjà pensé à ça. Je me suis dit, ça va être chacun va. Peut-être qu'il y aura des braquages, des gens qui vont aller voler de la nourriture. Admettons, demain ça arrive, vous faites quoi? C'est une bonne question. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais me lancer dans l'agriculture. Bah oui, faut produire aussi. Il y a des tutos sur YouTube. Ouais. Oui, voilà, je vais me lancer dans l'agriculture. Après, c'est le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils attendent vraiment la merde. Excusez-moi du terme, hein, ils attendent vraiment oui, voilà, pour agir. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils sont dans l'attente constamment. Ils attendent les choses, ils attendent l'échéance. Mais je suis désolé, c'est peut-être maintenant qu'il faut tenter quelque chose. C'est peut-être maintenant qu'il faut se réveiller. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre le pire pour se mettre à agir? Pourquoi est-ce que on a constamment ce besoin d'attendre le pire pour comprendre les choses? Pourquoi est-ce qu'on ignore constamment les signaux qui sont devant nous? Enfin, je suis désolé, mais toutes ces histoires-là, ça ne remonte pas aujourd'hui. Hein. L'inflation vous choque peut-être aujourd'hui, mais en réalité, l'inflation est présente depuis un bon moment. Elle était juste un peu plus modérée. Mais c'est présent depuis un moment. Ça pointe le bout de son nez depuis un moment. On en parlait même avant. Mais on fait l'impasse à chaque fois sur cela. On ignore tous ces signaux. Et petit à petit, ils essayent de se réveiller. Mais le moment où ils se réveillent pour la plupart, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Comment veux-tu lancer ton business en pleine inflation, jeune fille? Comment veux-tu lancer ton business enfin, c'est peut-être maintenant ta dernière chance. Plus tard, ce ne sera plus possible. Va obtenir un prêt à la banque en pleine période d'inflation. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. aller braquer des magasins, peut-être pas. Après, l'avantage que j'ai, c'est que je suis dans un magasin. Donc, du coup, j'aurais... c'est ça. Voilà, exactement. Donc, du coup, j'espère pas que ça va arriver, mais c'est vrai que je suis très inquiète pour le futur et pour nos enfants. Parce que vraiment, le monde part vraiment en cacahuète, pour rester poli. L'argent qu'on faisait des courses, c'est pour une semaine, et maintenant on commence à faire des courses pour des jours. Donc tout est devenu cher, donc on peut même pas vivre, on peut pas manger à notre faim, parce que la vie est vraiment devenue très chère. Est-ce que vous faites des sacrifices sur vos courses? Il y a des aliments que vous avez enlevés, des choses que vous n'achetez plus parce que c'est devenu trop cher? Effectivement, oui. Comme moi, je peux dire au moins la vérité, j'aime bien manger des fruits de mer. Okay. Avec mon âge aussi, quand on commence à prendre l'âge, on commence aussi à manger des poissons, des choses comme ça. Mais là, on essaye aussi de manger pas vraiment toujours ce qu'on veut. On mange ce qu'on peut.
Il vous reste 24 heures pour rejoindre la garde, c'est la dernière fois de l'année qu'on ouvre, vous avez le lien en barre de description. Maintenant je vous laisse avec la vidéo. Individuellement, qu'est-ce que tu comptes faire à l'avenir? Individuellement, Faire beaucoup de fric? faire beaucoup d'argent. Pas forcément, parce que si on fait beaucoup d'argent, on partirait de la France, logiquement, tu vois. Mais après, Tu peux faire beaucoup d'argent et rester? Ouais, mais après, il y a beaucoup d'avantages en France. On lui crache beaucoup dessus à la France. Étant, j'ai travaillé et j'ai vécu à l'étranger. Et les avantages que tu as en France, c'est quand même considérable. C'est quoi? Malgré tout. Bah, juste par rapport au chômage, par rapport à la sécurité aussi de l'emploi. Parce que dans certains pays, tu vas taffer et ils vont pouvoir te virer à n'importe quel moment, tu vois. Tu vas au travail, c'est mort, tu vois, t'es viré. Ou t'as pas été mauvais, t'arrives en retard, t'es viré. Là, tu vois, je parlais avec un de mes oncles qui est chef. Et genre, il y a 10 personnes qui sont en arrêt maladie et tout, etc. Et il y a personne pour les remplacer, tu vois. Et pourtant, ces gars-là, ils sont payés, tu vois. Après, il y a aussi plein d'avantages, tu vois, par rapport à ça, tu vois. Donc, c'est cool aussi, la France. Est-ce que ces avantages aujourd'hui ne deviennent pas des inconvénients? Tu vois, par exemple, Exactement. il y a beaucoup de protection sociale, mais il y a aussi énormément de fraude, tu vois. Par exemple, Et énormément d'abus. les fraudes à la carte vitale. C'est soit ça rend feignant, soit ça pousse aux escroqueries. Donc en fait, c'est bien, mais bien sûr, il y a des avantages, mais des inconvénients. Hein. Il y a forcément un retour de bâton, quelque part. C'est que ça pousse aux fraudes et puis ça pousse aussi à une certaine passivité de certains. Tu vois, celle qui touchait le RSA, je pense qu'elle n'était pas partie déposer des dossiers hein, quand il a croisé Place de la République. Des CV, pardon. Hein. Je pense qu'elle était plutôt en train de se promener, en train de faire sa petite promenade, direction Jardin du Luxembourg. Donc elle allait marcher sûrement 1 heure parce qu'elle était d'humeur avec ses écouteurs. Elle avait son petit livre dans son petit sac avec un petit club sandwich et une petite bouteille de coca. Et puis elle comptait aller lire Jardin du Luxembourg. Bon, voilà. Moi, c'est ce que je pense en tout cas. Ça existe énormément. Bonne nuit à toi, MMA. Bonne nuit à toi, MMA Addict. Ça fait plaisir. Toujours là. Dors bien. Les fraudes à la sécurité sociale, ça existe énormément. Après, on en profite beaucoup aussi. Les arrêts maladie qui ne sont pas vraiment des arrêts maladie, il y en a énormément Ouais, aussi. il y en a eu beaucoup, même par rapport au coronavirus. À un moment, il y avait. Regarde maintenant les restrictions par rapport au salaire, par rapport. Dès que tu as le corona, bah, t'es plus payé pareil comparé à avant, tu vois. Avant, tu étais payé 100%, tu étais pendant 1 semaine tranquille à la maison, tu vois. Mais. Est-ce que le social, ça déresponsabilise pas un petit peu l'individu? C'est. D'accord qu'il faut quand même une petite partie de sécurité, mais est-ce que on n'est pas quand même les winners en termes de dépenses publiques et de social quand même, la France en Europe? Est-ce qu'on n'y perd pas plus? En vrai, c'est aussi une responsabilité civique. Ouais. En mode, si tu vas. Faut pas non plus être égoïste, tu vois. Genre en mode, moi, si. Oui, responsabilité civique. Oui, mais en vrai, il faut pas tuer des gens. Oui, mais en vrai, il faut pas violer. Oui, mais en vrai, c'est pas bien de faire la guerre. Oui, mais en vrai, c'est bien, félicitations. C'est bien, vraiment. On s'en doutait. Hein, ça serait bien qu'on fasse avancer les choses. Hein, c'est bien ce monde idyllique qu'on imagine tous. Hein, mais on s'en fout. Ça fait pas avancer les choses. Hein. Des phrases aussi creuses que ça. Ça, c'est des phrases que la gauche aime bien sortir. Hein. C'est des phrases bidons comme ça. Pourquoi il n'y a pas la paix dans ce monde? La paix, c'est mieux que la guerre. J'ai entendu ça la dernière fois. Incroyable. La paix, c'est mieux que la guerre. Mais merci. On avance beaucoup. Merci. C'est vrai que tu as vraiment fait avancer le problème avec une telle phrase. Hein. C'est parfait. Vraiment, c'est merci. Ben, merci pour l'intervention. Du coup, on te remercie. Si je veux demain, tu travailles 6 mois, après tu te mets au chômage, tu fais rien, tu vois, ou tu pars ailleurs et tu gagnes ton argent, tu vois. Mais je pense qu'il faut être dans l'entraide et penser aussi aux autres. Et toi, t'es un citoyen modèle, mais est-ce que les autres sont des citoyens modèles? C'est ça que j'ai envie de savoir, parce que les 6 mois, il y en a beaucoup qui le font. Ouais, il y en a beaucoup qui le font. Après, ils partent en Espagne, ils partent à Bali pour se refaire, etc. Mais après, c'est vraiment toi et ta conscience. Bah, franchement, pour moi, personnellement, t'as vu, on est en France, t'es à Paris, tu charbonnes. Si tu veux des sous, tu les trouves, tu vois. Si franchement, t'es déter, t'as faim et t'es discipliné, si tu veux des sous, tu vas les trouver, tu vois. Donc, si t'es jeune, genre, après, il y a d'autres. Merci. Merci, c'est ce que je dis à chaque fois. Hein. Mais on me traite de fou. Voilà, c'est comme d'habitude, tu vois. On me traite de fou lorsque je dis ça. Mais franchement, si t'es déter à Paris, tu trouves. Alors, tu penses qu'il y a beaucoup de flemmards à Paris ou pas? Ouais, énormément. Okay. Énormément. Il y a énormément de feignants, tu vois. Les gens, ils sont là, ils aiment bien. Tu vois, ils ont l'habitude de pas trop chercher les trucs et tout, que de trop avoir directement, tu vois. Et les gens, ils attendent le boulot. Ouais, voilà, c'est ça. Ça crée des feignants, tu vois. La France, ça crée des feignants. Il y a beaucoup d'aide et tout, il y a beaucoup de trucs, tu vois.
C'est quoi selon toi en France qui crée les feignants? Ça m'intéresse ça. Selon moi, quand même des gens qui ont des discours comme toi. ouais, pour moi, l'Occident, les pays occidentaux, ça crée des feignants, tu vois. Ok. Les gens qui viennent du bled et tout, je trouve, on a plus faim, on a plus la dalle, tu vois, d'aller chercher les trucs et tout, parce qu'on a connu le rien, tu vois, le rien. Donc je trouve, après, il n'y a pas que des feignants, mais il y a énormément de feignants. C'est quoi selon toi qui engendre justement cette mentalité de fainéant en Occident? Ah, mais là, franchement, ça serait beaucoup plus profond. C'est un tout. Tu as 2-3 indices sur les racines. Il y a un Obligé. tout, tu vois, il y a un tout. Il y a le fait. La carte vitale. Ouais, tu vois, non, mais il y a tout ça. Il y a énormément d'aides en France. Tu vois, il y a le RSA, il y a le tu taffes pas, t'as le Pôle emploi. Tu vois, au bled, tu taffes pas, t'as pas d'argent. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui font que les gens, bah, ils se contentent au final et ils vont pas chercher plus. Tu vois. Donc c'est ça, tu vois. Grosso modo, demain. Ouais. Il y a vraiment, mais je sais pas si tu as vu la situation au Liban, mais la monnaie a totalement chuté et là-bas ils payent des paquets. Soyons tout à fait honnêtes, hein, les gars. Demain, on dit aux étudiants que lorsqu'ils rentreront dans le monde du travail, il n'y aura pas de chômage, il n'y aura pas d'RSA, il n'y aura rien du tout. Est-ce que vous ne pensez pas sincèrement que certains réfléchiront à 2 fois avant de choisir certaines orientations? Est-ce que vous ne pensez pas sincèrement que certains ne seront pas beaucoup plus exigeants avec eux-mêmes? Est-ce que vous ne pensez pas sincèrement que leurs notes vont augmenter drastiquement du jour au lendemain? Si on leur dit qu'en rentrant dans le milieu du travail, vous n'allez avoir aucune aide, est-ce que vous ne pensez pas, ne serait-ce qu'une seconde, que ça va les pousser à être disciplinés? Je pose ça là. Je ne dis pas que c'est juste de faire cela. Je dis simplement qu'on ne peut pas nier le fait que les aides créent des feignants. Paquet de pâtes à 10-20 euros, le paquet de vaches qui rit à 30 euros et tout, c'est vraiment n'importe quoi. Ils peuvent plus manger. La nourriture, c'est hors de prix. Admettons, demain, on a une situation économique plus ou moins similaire et que ça parte en couille. Est-ce que... Enfin, tu penses que ça va se passer comment en France? Visiblement avec... Le problème, c'est pas les pauvres qui grattent au RSA, c'est les grands groupes qui payent quasiment pas d'impôts. Oui, mais le jour où les grands groupes payent beaucoup d'impôts, les grands groupes vont commencer à se barrer. Techniquement, du coup, il y aura moins d'emplois. On fait comment? On licencie plusieurs centaines de personnes, plusieurs milliers de gens? C'est tout? On va faire ça? Si tu penses que depuis tout ce temps, les montages financiers sont permis, tu penses que c'est à cause de quoi? Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une pression des grands groupes vis-à-vis de l'État? Est-ce que tu ne penses pas que l'État de son côté n'est pas au courant que plusieurs grands groupes ne paient pas d'impôts? Est-ce que tu penses sincèrement que l'État n'est pas au courant? Mais pourquoi l'État laisse passer cela? Pourquoi? Pose-toi les bonnes questions. Ils pourraient réclamer leur dû. Pourquoi? Mon ami, tu vois le discours de Mélenchon, c'est pour ça qu'il passera jamais ce gars-là, il est fou. Hein. Ces conneries là qui nous sort là, à vouloir taxer les multinationales comme ça s'est jamais entendu, en voulant taxer autant les riches, ça aurait pu provoquer des milliers et des milliers de pertes d'emplois. Je répète, des milliers et des milliers de pertes d'emplois. Alors je suis désolé, je vais t'apprendre une chose. Les grands groupes, donc les multinationales, emploient tellement que oui, mon ami, elles sont au-dessus des lois. Parce que nous dépendons en grande partie d'elles. Désolé, la vie est comme cela. Voilà, désolé de te l'apprendre. Oui, tu es pauvre, il y a des grands groupes, il y a des riches, ils ont des avantages, ils créent beaucoup d'emplois, ils sont essentiels dans cette société, que tu le veuilles ou non. Je sais que ça te fait peut-être mal. Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ils sont essentiels quoi qu'il arrive. Tu ne peux pas le nier, ça. Mais je vais le répéter encore une fois. Si vous voulez changer les choses, vous savez quoi faire. Mais si vous continuez simplement à vous plaindre ou bien à réclamer votre petit RSA, continuez comme cela, mais vous n'arriverez pas à changer les choses. Donc non, mon ami. Ton argument de le problème, ce n'est pas ceux qui escroquent le RSA, c'est plus ces grands groupes, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Les gens que tu vois autour de toi, comment est-ce que tu penses qu'on va réagir? Qu'est-ce qui va se passer? Non, elles ne sont pas au-dessus des lois, elles utilisent la loi. Exactement, bien sûr, c'est ce que je veux dire par là. C'est ce que je veux dire par là, bien entendu. C'est qu'au final, c'est légal ce qu'elles font. C'est des montages financiers. Mais si, ce que j'essaie de t'expliquer, en fait, je vais expliquer si tu n'as pas compris, c'est que si c'est permis, si justement il y a ces possibilités-là, c'est qu'il y a une raison. Si la France ne voulait pas de cela,
elle ferait en sorte que ce ne soit pas possible. Mais si elle laisse depuis tant d'années les grands groupes pouvoir optimiser autant leurs impôts, c'est qu'il y a une raison. C'est dans ce sens-là que j'allais. Les Français, il y aura des grèves. Il y aura des grèves. Demain, les gens vont Voilà, suivre. là, la place de la République, ça va être rempli, tu vois. Des panneaux, tout. C'est ça la France. Il y aura des manifestations, des grèves. Plus personne ne va aller travailler. Ça va être la fin du monde, t'as capté? C'est ça la France, non? Donc c'est ça, c'est pas possible de faire ça en France. Ils pourront pas. Les Français, ils sont trop chauds pour ça, tu vois. Il y aura des vraies grèves, des trucs comme ça. Ouais, mais Voilà. est-ce qu'ils vont réussir à avoir ce dont ils réclament? Ah oui, ils vont avoir les derniers mots. Tu penses qu'ils vont avoir le dernier mot? Pas à 10 € ici? Bah non, bien sûr, le peuple, il va avoir. Est-ce que les gilets jaunes, ils ont eu le dernier mot? Non, c'est vrai, hein. Quoique. Le problème, c'est que les personnes en bas de l'échelle pensent qu'ils bossent plus que les patrons parce que leur travail est physique. Ouais, totalement, en fait, les gens. Ça, tu vois, ça rejoint une des vidéos que j'ai pu sortir, même plusieurs vidéos où justement je parle de ça. Je dis bosser plus pour gagner plus. Mais les gars, quand je dis bosser plus, et vraiment, il y a même un post YouTube où je dis ça, mais les gens sont tellement débiles qu'ils prennent pour exemple leurs parents. Et mais mon père, il faisait 10 heures de travail, il gagnait pas autant. Mais est-ce que vous êtes débile au point de pas comprendre le sens de ce que je dis? Est-ce que vous êtes... C'est comme les personnes qui nous parlent de Bac+5 et qui pensent qu'ils méritent 3 000 € de salaire. Est-ce que vous niez quand même l'origine même de votre bac, la filière que vous avez empruntée? C'est pareil avec le boulot. Les boulots, en fait, aux yeux de la société, il y a des échelles de valeur. Alors, quand on dit bosser plus, forcément, on ne parle pas d'un petit boulanger ou bien de... Enfin, des fois, il faut vraiment que les gens connectent un peu les neurones, tu vois. Et essayer quand même d'avoir un minimum de réflexion et arrêter d'être malhonnête lorsque je dis une chose. Vous comprenez bien de quoi je parle. On ne parle pas de bosser de manière, hein, je ne vais même pas nommer la manière, on parle bien entendu de bosser de manière intelligente, de bosser dans des milieux qui sont valorisants aux yeux de la société et donc qui, niveau rémunération, seront beaucoup plus conséquents. C'est pas grave, hein, je pose ça là. C'est important quand même, hein, il faut le dire. Après, c'est un autre cas. Tu vois, les gilets jaunes, c'est un cas qui engendre beaucoup de personnes, mais pas la majorité de la population. Tu vois, le paquet de pâtes à 10 €, c'est la majorité de la population. C'est une situation qui est vraiment, serait vraiment catastrophique, voilà. tu vois. Mais bon. Non, mais Mélenchon, c'est un rêveur. Son programme, il est ridicule. Son programme est ridicule. Son programme n'a aucun sens. C'est n'importe quoi. À part faire fuir les grands groupes, il n'aurait réussi à rien, celui-là. C'est un vendeur de rêves. La plupart de ses réformes sont impossibles. Ça n'a aucun sens. C'est n'importe quoi. Un ramassis de sottises. Là, déjà, ne serait-ce que là, actuellement, il y a quand même une petite augmentation des prix. On n'a plus de moutarde. Visiblement, il y avait énormément de consommateurs de moutarde en France. Je travaille en restauration, pareil, on n'a pas reçu de moutarde là, ça fait 2 semaines. Admettons vraiment, là, on gravit encore un palier, manifestation. Tu penses qu'on aura gain de cause? Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont faire l'État français? Jeter des paquets de pâtes par-dessus l'Élysée Je sais pas, après c'est toujours compliqué, mais bon. Je sais que c'est quelque chose qui engendre la majorité de la population comme ça, genre je pense que quand même ils auront gain de cause. Je pense, hein. Oh, on a un supporter de Mélenchon là. Ah, c'est bon, il a été bloqué. Après, c'est que mon avis. Voilà. Okay, l'opportunité pour les gens, ça va être de plus en plus complexe parce que pour moi, l'opportunité des gens, c'est mon avis, hein. Ça va être l'auto-entrepreneur, genre tout ce qui est type avoir sa propre société, ses propres trucs. Pour moi, c'est mon avis. Mais pour les jeunes de nos jours, ça. Les études, c'est pas. Tu conseillerais pas? Les études, si, c'est important. Mais ça dépend. C'est-à-dire, ça dépend de la personne si elle veut continuer ou non. Mais je soutiens, ouais. Tu soutiens? Moi, du moment que la personne, dans sa vie, elle sait ce qu'elle veut faire, en gros, elle a des projets, ses études, elle les a finis. Parce qu'il y a des gens qui sortent avec des Master 2, qui vont commencer à travailler et vont gagner des 1008, de 1006 bruts. Et qu'ils habitent à Paris. Donc c'est complexe, quoi. Là, concrètement, ça part en couille en France. Vraiment, il n'y a plus à manger. Tu te rappelles le début du Covid? Quand les pâtes, la farine, ça partait prendre du Nutella en masse et tout. Admettons qu'il y ait encore ça de nouveau, mais que ça soit cette fois-ci vraiment justifié. C'est-à-dire qu'on est vraiment plus... Il y a une limite en termes de provision alimentaire. C'est quoi ton plan à toi? Pas la planète ou la société, le social, je sais pas quoi. Toi, ton plan. Tu fais quoi là maintenant? Intéressant. Pour moi ou pour le... Juste pour toi et ta famille éventuellement. Bah ouais, si tu penses d'un point de vue individualisme, si je pense à ma famille, à moi, j'essaie de les mettre bien, tu vois. Ouais. Genre,
C'est compliqué comme question, hein. T'essayes de les mettre bien, J'ai pas envie de dire de partir, parce que c'est facile de partir fuir, parce que ça reste quand même notre pays, tu vois. Si c'est pour, alors moi personnellement, je suis pas forcément pour le fait de partir, mais pour ta survie à toi, qu'est-ce que tu serais capable de faire là si demain ça partira en couille? Parce qu'il y a tout le monde qui me parle de la planète ou je sais trop quoi là, ou la société, les autres, etc. Mais il y a jamais quelqu'un qui vient qui me dit ouais, d'abord moi je me mets à l'abri, je mets à l'abri mes parents, je mets à l'abri ma copine, ma femme, mes enfants. C'est logique de se mettre à l'abri. Pour beaucoup c'est pas logique. Ah ouais? Ah ouais, il y en a pour qui ça va être d'abord les autres. Tu vois. Bah c'est ton futur. Enfin, moi demain ma mère, moi je fais tout pour ma mère, tu vois. Moi je travaille, je bosse, je me réveille, c'est pour ma mère, tu vois. Sinon je serais déjà loin depuis longtemps. Bah ouais, en plus tu connais. Pour la daronne, pour mettre c'est bateau, mais pour mettre la daronne à l'abri, tu vois. Mais c'est vrai, tu travailles au quotidien pour améliorer ton quotidien en fait. Et j'ai pas répondu à la question, c'est super. Ouais, mais parce qu'elle est dure cette réponse. Il y a personne qui me dit ouais, moi je veux me mettre bien, je veux mettre bien mes parents. Ouais, bah si, c'est vrai, si tu mets bien tes parents, toi tu ferais quoi toi? Mais moi je mets à l'abri ma daronne, je lui achète une maison en lieu sûr si j'ai les moyens, je lui rapporte les courses, s'il faut... Il y a personne qui dit ça parce que les gens ne sont pas prêts à faire les efforts pour. En fait, ce gars-là, tu sais, à gauche, c'est bon. C'est typiquement le gars qui a un discours comme ça, mais au final, toute sa vie, il a voulu travailler que pour lui. On va pas se mentir. Quand tu veux travailler pour toi et pour toute ta famille, ça se ressent dans ton métier, dans ton parcours. Mais ne viens pas nous jouer le gars qui travaille pour tout le monde, c'est faux. Chacune des personnes qui est venue devant moi et qui a dit « Moi, je travaille pour moi, ma famille et mes parents », elle m'a jamais parlé d'un boulot basique. Ça a toujours été des choses avec de grandes ambitions. Pourquoi? Parce que pour assumer autant de personnes, dans ton parcours, ça va se ressentir. Tu vas viser des métiers bien précis qui te permettront de mettre tout le monde à l'abri. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Lui, de ce côté, tu vois, vis-à-vis de la réponse du jeune homme à droite, El Ryan, il est assez gêné. Parce qu'El Ryan, il lui dit tout de suite, moi, je ferai en sorte d'avoir les moyens d'acheter une maison à la maman et de la mettre à l'abri. Ce qui fait toute la différence. Il y en a beaucoup qui prétendent je veux mettre la maman bien, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais de par ton parcours, ça ne traduit pas du tout cela. Tu te mens à toi-même. Tout au long de ta vie, tu as fait ta route pour toi. Parce que si tu n'avais pas fait ta route pour toi, tu ne te serais jamais orienté vers un métier qui te paye aussi peu. Toutes les personnes que je peux mettre à l'abri dans mon entourage proche, je le ferai grâce à mes moyens économiques. Et je fais en sorte de construire ces moyens économiques pour que si jamais ça part en couille dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, en tout cas, moi j'ai les moyens pour faire survivre mes proches. C'est le but, c'est pour ça qu'on se lève tous les matins, tu vois. C'est pas pour... Bien sûr, oui. T'as raison. Bon, je peux y aller? Oui, bien sûr, oui. Je peux y aller. Être en train de dormir sur un transat au bord de la piscine, tu vois. Exactement. Ça, c'est juste pour plaire à certains clochards. Mais la réalité, c'est que si demain ça part en couille, il faut avoir des moyens concrets, un plan d'action à mettre en place là, actuellement. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui a un plan d'action. Merci! Le GOAT! Oui. Le GOAT! Merci. Et voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Et regardez à la fin, il ne sait plus quoi dire. C'est exactement le problème que je ciblais. C'est que, oui, je vais mettre à l'abri la maman, mais arrêtez de mentir. Il n'y en a aucun qui a un plan d'action. Je le disais d'ailleurs pour la fille juste avant. Ils attendent l'échéance. Il n'y a personne qui agit. Ils voient le truc arriver. Personne agit. Regardez. Pour faire survivre mes proches. C'est le but. C'est pour ça qu'on se Masterclass, on remet les gars. C'est pas pour être en train de dormir sur un transat au bord de la piscine, tu vois. Exactement. Ça, c'est juste pour plaire à certains clochards. Mais la réalité, c'est que si demain ça part en couille, il faut avoir des moyens concrets, un plan d'action à mettre en place là actuellement. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui a un plan d'action là. Oui. Excellent. Il a raison. Il a raison. Il a raison, il a raison. C'est exactement ce qu'on se disait. Ils attendent l'échéance. Ils attendent le dernier moment pour agir. Mais à ce moment précis, ce sera déjà trop tard. C'est pour ça que je vous disais que ce jeune homme-là, qui était à gauche avec la casquette, il est assez hypocrite. Tout au long de ta vie, tu n'as pas travaillé pour ta maman et pour toute ta famille. Tu as travaillé surtout pour toi. Tu peux subvenir à tes besoins, donner un peu à ta maman, mais pas tant que ça. Tu ne la mets pas à l'abri, non. Tu essaies de l'aider avec le peu que tu as. Si tu voulais vraiment mettre à l'abri
ta maman, ça se serait ressenti de par ton parcours. Excellente réponse de El Ryan à la fin.